Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur Wuzwu. C'est une théorie de Bro, un membre de mon serveur qui me l'a envoyé afin que je la fasse en format vidéo. Dans celle-ci, nous allons tenter de voir qui est Wuzwu en analysant les éléments qui sont à notre disposition, puis on s'interrogera sur qui il pourrait affronter. Tout d'abord, parlons de son nom. Wuzwu. Que signifie-t-il? On peut traduire son nom par qui est qui, et c'est un choix particulier. Au premier abord, il pourrait faire référence au fait qu'il y ait des traîtres chez les Tobiropo. Ce qui est qui serait là pour montrer qu'il y a un jeu de faux semblants entre eux, et que les Tobiropo ne sont pas tous ce qu'ils prétendent être. Mais Wuzwu est aussi une expression désignant les personnes qui sont les plus importantes au sein d'un groupe. Il désigne un petit groupe important dans un groupe beaucoup plus large. Ce groupe large pourrait être la nation, la population ou autre. Et ce petit groupe qui sortirait du lot serait une élite. Elle peut être une élite entre guillemets au sein d'un peuple, ou une élite au sein d'un domaine. Ce qui pourrait laisser penser que Wuzwu était dans une sorte d'élite du domaine de la piraterie. Wuzwu serait donc potentiellement un ancien pirate de renom qui a rejoint Kaido. Il serait une personne qui serait sortie du lot pendant les anciennes générations, pendant les anciennes vagues de la piraterie, comme Cavendish. Mais si ce terme Wuzwu n'est pas en lien avec le domaine de la piraterie, il pourrait être en lien avec l'idée de nation, et donc Wuzwu pourrait être un ancien noble, pourquoi pas un roi ou un prince déchu, d'où le fait qu'il cache son visage pour ne pas être reconnu, comme le roi Riku sur Dressrosa. Wuzwu semblait avoir des longues jambes, il se pourrait donc que celui-ci soit issu de l'élite de ce peuple, qu'il soit l'un des aristocrates de ce peuple, l'un des princes, ou pourquoi pas l'un des monarques. Le terme Wuzwu fait aussi référence à un célèbre ouvrage, une sorte d'encyclopédie de dictionnaire, qui recense des informations sur les personnes les plus riches, ce qui rejoindrait la première idée comme quoi c'était un noble. Mais ces ouvrages pouvaient aussi recenser les personnes les plus influentes au sein d'un domaine. Ce qui voudrait dire que le nom Wuzwu ferait référence au fait qu'il soit une personne super influente ou qui gagne en influence au sein d'un groupe ou d'un domaine. Mais quel serait-il? Il se pourrait que ça fasse sens avec le fait que Wuzwu soit une personne qui devient de plus en plus influente au sein de l'équipage de Kaido, illustrant ainsi son ascension dans la hiérarchie et le fait qu'il veuille devenir Okanban, gagnant ainsi l'influence la plus haute qu'il pourrait avoir. Mais il se pourrait aussi que Sotobiropo soit une personne qui était déjà influente dans le Nouveau Monde avant de rejoindre l'équipage de Kaido, et que c'est ce qui a motivé Kaido à le recruter. En quoi pourrait-il être utile à un Yonko? Plusieurs options s'offrent à nous. Wuzwu, depuis son apparition, porte un masque. Ce masque qui ne laisse pas transparaître ses yeux. Comme je l'ai dit dans une précédente review, ce masque pourrait cacher ses yeux, qui pourraient être des yeux de félin, et donc il trahirait son fruit qui serait lié au chat. Mais il se pourrait que le plus gros secret que cache ce masque ne soit pas derrière les visières qui cachent ses yeux, mais bien derrière le masque en lui-même. Il se pourrait que son masque cache un troisième œil qui se trouverait sur son front, et que ce soit pour cette raison, et pour sa position potentiellement influente au sein de la tribu des Trois Yeux, que Kaido a recruté Wuzwu. Kaido au chapitre 982, quand il apprend que Kanjuro n'a pas d'informations sur Raftel, ne semblait pas si touché que ça. Il se pourrait donc que ce soit parce qu'il a trouvé entre-temps comment s'y rendre, qu'il a trouvé Wuzwu pour déchiffrer son road poneglyph ainsi que les road poneglyphs qu'il convoite. D'ailleurs, Wuzwu, comme on l'a dit plus tôt, semblait avoir des longues jambes. Ça pourrait donc être intéressant de montrer un hybride entre les longues jambes et les trois yeux. Bref, pour creuser cette piste des trois yeux, il y a aussi le logo sur son torse qui pourrait être un élément intéressant. Intéressant car il se pourrait qu'Oda fasse une référence au symbole de l'œil de Zelda, qui est un jeu pas mal connu, et je pense surtout au Japon. D'ailleurs, l'un des concepteurs de Zelda, Eiji Aonuma, est souvent confondu avec Oda. Il est pas rare de tomber sur sa photo quand on tape Eiichiro Oda sur Google. Oda étant connu pour faire pas mal de références, il est possible qu'il fasse une référence ou se soit inspiré d'éléments de ce jeu, qui est pas mal connu. D'ailleurs, Oda semblait avoir, selon certains lecteurs, fait une référence à un autre jeu japonais, Street Fighter, à travers Monsieur Bison, je sais pas comment le prononcer, qui aurait été la source d'inspiration pour Shiryu. Bref, dans ce jeu, le monocle de la vérité permet de voir des choses imperceptibles, comme certains objets imperceptibles à l'œil nu ou des esprits. Oda pourrait faire référence aux trois yeux qui ont une faculté qui semble similaire, du moins assez proche, vu qu'ils peuvent déchiffrer et connaître des informations qui se cachent derrière les poneglyphes sans connaître cette écriture. Il ferait donc référence aux trois yeux à travers ce tatouage qui ressemble au symbole de l'œil, qui est le symbole de ceux qui ont fabriqué le monocle de la vérité dans Zelda. Oda nous dirait donc implicitement qu'il fait partie de cette tribu, ou qu'il est un hybride qui a du sang et des caractères physiques de cette tribu, comme le troisième œil,
en plus de ses longues jambes qui seraient une caractéristique physique qui viendrait du côté de son autre origine, à savoir l'attribut des longues jambes. Autre option qui n'a rien à voir avec une quelconque origine, il pourrait avoir un lien avec la pègre. Plusieurs éléments peuvent nous permettre de prétendre qu'il a un lien avec ce milieu, à commencer par cet arc. Cet arc est censé clôturer la saga Yonko qui a commencé à Punk Hazard, l'arc qui a réellement intégré la pègre du monde de One Piece, qui était spectatrice de l'affrontement entre César contre la marine et les Mugiwara. Punk Hazard est aussi l'arc qui a fait naître l'alliance pirate Law-Luffy qui visait à faire tomber Kaido. Si on nous a intégré cette pègre au début de cette saga, qui vise depuis le début Kaido, en plus des autres Yonko, c'est qu'elle devrait normalement avoir un impact sur sa chute. On nous a d'ailleurs rappelé pendant l'arc Whole Cake qu'elle existait, et ça n'est certainement pas pour rien. Elle aura à mon sens normalement une utilité dans cette saga, et potentiellement une utilité dans cet arc qui est censé la clôturer. Le fait qu'on ait vu aucun gros agissement de leur part me laisse personnellement penser que les actions de ce groupe dans cet arc pourraient être significatives. Big Mom avait invité 6 empereurs de la pègre à la Tea Party, et elle ne les a pas invités pour faire joli vu leur chara-design. Il s'agit de personnages qui ont une influence dans le Nouveau Monde, une influence qui n'est pas à sous-estimer vu qu'elle intéresse Big Mom elle-même. Ils ont donc une influence qui peut intéresser les Yonko. Kuzan, lors de l'arc Punk Hazard, s'est pointé sur l'île car il avait vu la situation dans laquelle se trouvait Smoker. Les personnages qui avaient accès aux images étaient en lien avec la pègre. Donc Kuzan est en lien avec la pègre du monde de One Piece, que ce soit sous couverture ou non. Et étant donné qu'il semblerait qu'il soit en lien avec Teach aussi, on pourrait se dire qu'à travers Kuzan, Teach aussi est en lien avec la pègre du monde de One Piece. Donc ce milieu de la pègre n'est pas à sous-estimer, et étant donné qu'il semble intéresser plusieurs Yonko, il y a de fortes probabilités qu'il intéresse Kaido aussi. À sa façon de s'asseoir, Woozoo faisait mafieux. Sa tenue, que ce soit son costume ou ses chaussures, dans leur ensemble font mafieux, surtout à la façon dont il les porte, c'est-à-dire avec un col ouvert. Il se pourrait donc que Woozoo soit un homme de la pègre, qu'il soit l'homme par lequel Kaido est rattaché à la pègre du monde de One Piece. Il se pourrait même qu'à travers son nom, comme nous l'avons expliqué plus tôt, Oda nous dit que Woozoo fait partie d'une élite de la pègre, que la pègre soit le domaine dans lequel Woozoo est sorti du lot. Il nous a jamais été dit que les 6 empereurs de la pègre de Whole Cake sont les seuls 6 empereurs de la pègre, ou que le nombre d'empereurs de la pègre s'arrête à 6. Il pourrait y en avoir plus. Et si Oda comptait les faire apparaître peu à peu, il est logique qu'il fasse apparaître les plus importants et les plus influents vers la fin. Il pourrait même justifier cela en disant que ceux-ci sont assez puissants pour refuser une invitation de Big Mom, ce qui expliquerait pourquoi on ne les a pas aperçus à la Tea Party. Et donc Woozoo serait l'un des leurs. Il serait l'un d'eux, l'un des empereurs de la pègre les plus influents. Au chapitre 925, on avait une scène entre les 3 Okanban, dans laquelle Jack s'excuse auprès des autres calamités, et suite à ça, King l'a réprimandé au sujet de l'histoire avec Doflamingo, et l'échec de sa mission qui était de le récupérer. Et pour le réprimander, il lui montre les conséquences de son échec en lui disant, j'ouvre les guillemets, maintenant que Doflamingo n'est plus là, tu sais avec qui on va devoir traiter? Alors, au premier abord, il aurait pu parler à ce moment-là du CP0, vu que plus tard dans l'arc on les voit négocier avec Orochi. Mais justement, le CP0 négocie avec Orochi, pas avec les calamités, pas avec l'équipage des 100 bêtes, mais avec le shogun de Wano. Il se pourrait donc qu'il parle d'une autre personne. Doflamingo, en plus de vendre des smiles, était dans le commerce d'armes. Il se pourrait donc que Doflamingo leur en livrait, ou leur en achetait pour les revendre, et que les calamités, l'équipage aux 100 bêtes, doivent désormais trouver un autre marchand d'armes. Ceux qui ont main mise sur ce commerce sont les hommes et les femmes de la pègre. Il se pourrait donc que King parlait d'eux, et pourquoi pas que King parlait de Woozoo. Il dit dans ce passage que nous avons cité plus tôt, je cite, « Maintenant, tu sais avec qui on va devoir traiter. » À sa façon de le dire, on dirait qu'il parle d'une personne avec qui il ne voulait pas traiter. Et comme nous l'avons vu plus tard dans l'arc, les relations entre les Okanban et Woozoo semblent être assez compliquées, vu qu'ils visent leur place. C'est d'ailleurs pourquoi il ne répond pas à leurs messages, et ne semble pas les respecter. Et c'est peut-être de lui que King parlait quand il disait « Tu sais avec qui on va devoir traiter ». C'est potentiellement avec lui qu'il ne voulait pas traiter, vu que Woozoo veut sa place. Woozoo serait donc un autre empereur de la pègre, et un marchand d'armes. Ce qui est intéressant avec cette théorie, à mon sens, c'est que toutes les possibilités qu'on a vues jusqu'à maintenant ne s'annulent pas et peuvent être cumulées. Woozoo peut être à la fois un longue jambe et un membre de la tribu des 3 yeux, mais aussi un pirate de renom et un membre de la pègre. Aucune de ces options ne s'annule. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, voyons qui il pourrait affronter. À première vue,
On pourrait se dire Zoro, vu qu'il avait un sabre, et donc semblait être un bretteur. Mais il pourrait aussi affronter Smoothie si l'alliance Kaido Big Mom foire, et donc on aurait potentiellement un combat entre longues jambes. Smoothie est une longue jambe et a un sabre, et Woozoo semble avoir des longues jambes et semble se battre aussi au sabre. Donc ce combat pourrait être intéressant. Mais il y a un autre combat qui semble encore plus intéressant, il s'agirait d'un combat Sanji-Woozoo. Car déjà s'il est membre de la tribu des Trois Yeux, le combat avec Sanji pourrait avoir une autre dimension de par les origines de Woozoo. Pudding à la fin de l'arc Whole Cake avait enlevé à Sanji les souvenirs de l'histoire qu'ils ont vécue. Et le combat face à Woozoo pourrait faire en sorte que Sanji se pose des questions sur qui est réellement Pudding pour lui. De plus, Woozoo semble être à longues jambes, les jambes étant à la fois les armes de Sanji et l'atout des longues jambes. Cette confrontation pourrait mener Sanji à être opposé à un personnage qui a de meilleures prédispositions que lui dans son domaine de prédilection, et donc pourrait le faire évoluer. Au chapitre 980, il apparaît avec ses subordonnés qui ont des tenues en lien avec le thème des félins. Et au début de ce chapitre, il y a un color spread. Dans ce color spread, il y a les Mugiwara, et on y voit Sanji à côté d'un chat, qui a les mêmes sourcils que Sanji et qui fume une cigarette. Le fait de mettre des chats autour de Woozoo dans ce chapitre, qui commence par un color spread dans lequel on voit Sanji à côté d'un chat qui fume, est peut-être un foreshadowing. Ce chat était d'ailleurs le seul animal sur l'image qui partageait des traits physiques avec l'un des Mugiwara, comme le sourcil ou la cigarette. Le chat fumait d'ailleurs une cigarette, tout comme Woozoo et Sanji, et en parlant de cigarette, cet élément peut ne pas être anodin, car dans l'univers fictif de One Piece, la plupart des fumeurs fument des cigares. Il se pourrait donc qu'Oda ait mis cette cigarette en évidence pour montrer que Woozoo serait un adversaire pour Sanji. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, me dire ce que tu en as pensé, t'abonner bien sûr, et la partager si elle t'a plu. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description, ainsi que de me suivre sur mes réseaux sociaux, et moi je te dis à la prochaine, ciao la team.